Alors que le credo des premières et deuxièmes républiques rwandaises tournait autour de la révolution sociale de 1959, dont les acquis sociopolitiques étaient jalousement sauvegardés par les différentes constitutions, le credo du régime du Front patriotique rwandais tourne autour du génocide de 1994, comme le préambule de la constitution actuelle du Rwanda le laisse percevoir. Dans cette quatrième partie de notre interview, nous avons voulu connaître le point de vue de Mme Victoire Ingabire Umuhoza sur ce sujet plutôt délicat. Parlons à présent du génocide et de la question ethnique au Rwanda. Quelle est votre lecture de la période 90-94? Ici, je me réfère à la résolution 955 du Conseil de sécurité. Vous savez que cette résolution a été adoptée sur base des enquêtes menées par les enquêteurs de l'ONU qui ont bien clarifié que les deux belligérants, donc le FPR qui était dans la rébellion à l'époque et le régime de Habyarimana étaient impliqués dans les crimes qui ont été commis au Rwanda. Donc il y a eu un génocide, il y a eu des crimes contre l'humanité et on a créé le tribunal pour justement juger les deux bords. Donc pour moi, il y a eu un génocide, il y a eu les crimes contre l'humanité. Donc pour vous, il y a eu crime contre l'humanité et génocide. Mais le génocide n'a eu lieu qu'en 1994. Mais la période d'avant, comment l'analysez-vous? Je crois que la période d'avant, il y a eu des crimes justement à caractère génocidaire, il y a eu les crimes contre l'humanité, mais ce que nous déplorons jusqu'à aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité s'est limité seulement dans la période de 1994. Mais comme vous venez de le dire, il y a la période d'avant, mais il y a aussi la période d'après. Il ne faut pas oublier qu'il y a les crimes à caractère génocidaire qui ont été commis contre les réfugiés Hutus dans les forêts de l'ex-Zaïre. Que dites-vous des récents amendements constitutionnels qui ont eu lieu au Rwanda l'année passée, notamment le point concernant un détail, le génocide, qui doit désormais être le génocide Tutsi et non le génocide rwandais? Ce que je peux dire en général, c'est l'amendement de ces constitutions parce que j'ai vu qu'on a amendé plus de 50 articles, ce qui est déplorable parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de changer autant des articles de la constitution rwandaise sans consulter le peuple rwandais. Et de l'autre côté, je trouve que ça ne veut rien dire que les gens, pour se protéger des crimes qu'ils ont commis, qu'ils essayent de se protéger par la loi fondamentale qui dirige le pays, comme la Constitution. Alors parlons à présent de l'histoire du Rwanda. Il y a deux théories en ce qui concerne le problème ethnique. D'une part, on dit que les Hutus, les Twa, les Tutsis sont venus par le flux migratoire, ce qui transforme une partie de la population en autochtone et une autre partie en occupant ou en immigrant. Et l'autre théorie dit que voilà, la théorie ethnique, c'est une invention pure et simple des Blancs qui ont voulu diviser les Rwandais pour régner. Quelle est votre analyse de ce problème ethnique? Moi, je crois qu'avec ce qu'on a connu comme le génocide, que les gens sont venus par l'immigration, qui sont venus par quoi? Ce qui est nécessaire, c'est aujourd'hui voir que le Rwanda est composé par les Hutus, les Twa et les Tutsis. C'est ce qui est nécessaire, je crois qu'il faut compter avec lui aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la politique du général Kagame qui dit qu'il n'y a pas les Hutus et les Tutsis, alors qu'on a connu le génocide justement en 1994. Pour moi, je pense qu'il faut reconnaître et avoir le courage justement d'accepter que les Hutus et les Tutsis et les Twa existent, parce que là, ce n'est pas le problème. Le nœud du problème, nous savons tous que c'est plutôt le pouvoir et qu'il faut savoir comment diviser et diriger le pays entre ces trois groupes. Alors pour moi, je pense que pour arriver à vivre en harmonie dans notre pays, il faut que justement ces deux groupes, qu'il puisse y avoir un dialogue franc et sincère entre ces groupes composantes de la société rwandaise sur l'histoire passée et récente de notre pays, pour justement voir ensemble comment trouver les moyens qui vont aboutir à un vivre ensemble. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est en train de fermer ses portes après 15 ans de travail. Quel jugement portez-vous à ce tribunal? C'est un échec total d'un tribunal international. J'ai été maintes fois au Conseil de sécurité pour leur dire que vraiment c'est dommage qu'ils sont en train de créer un antécédent parce qu'ils ont créé le tribunal avec la mission de juger les deux côtés qui étaient coupables, qui étaient impliqués dans les crimes commis au Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, il n'y a qu'un seul côté qui a été poursuivi et l'autre côté n'a pas été poursuivi. Donc ça, c'était la première mission du tribunal, c'était juger les deux côtés. Et la deuxième mission, c'était réconcilier. Mais le tribunal ne peut pas réconcilier s'il n'y a pas une justice équitable.
Vous pouvez retrouver toutes les parties de cette interview sur www.olni.nl sur les rubriques vidéo et Rwanda. Notez bien que olni.nl ne vise aucun but idéologique et ne vise qu'à tenter de comprendre le passé et le présent du Rwanda.